modification, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui je vais faire la modification du blaster Kickshot Insanity, le Max Mega Barrel. Je pense sincèrement ça va être le pur kiff. Donc pour la modification de ce blaster, il vous faut un tournevis, une pince coupante, du téflon et de la graisse pour graisser tout simplement le piston. Et on va commencer par le petit barillet qui se trouve ici. Alors au niveau de ce barillet, il vous suffit tout simplement, vous voyez toutes les cales qui ont des cales, c'est ni plus ni moins que des brides. Et en fait, il vous suffit de prendre votre pince coupante, de couper de chaque côté et au milieu, bien évidemment, pour enlever la bride. Alors c'est pas grand chose, c'est juste ça. Je fais ça. Une fois que les brides sont retirées, vous voyez ici vous avez des bavures. Alors vous avez plusieurs solutions pour enlever ces restes de brides. Alors la première solution c'est ceci, une lime à ongles tout simplement. Il suffit tout simplement de passer le système comme ceci, de frotter là, de frotter là et de frotter là et faire ça sur les 72. Deuxième solution, vous prenez du papier à poncer que vous enroulez comme ceci et vous faites exactement la même chose. Troisième solution, prenez une petite lime comme ça, c'est des limes qu'on trouve surtout dans le modélisme et vous faites exactement la même chose. Moi personnellement je n'utilise pas ces méthodes là, j'utilise tout simplement une mèche à étage. Plus simple, plus efficace. Et voilà, le résultat, vous voyez, est impeccable. Et on fait ça sur les 72. Je vous reprends après l'avoir fait. Et vous voyez, avec ce système-là, vous avez vraiment une belle finition de ce barillet sans les vestiges des brides tout simplement. Maintenant nous allons passer au blaster. On va démonter le blaster et voir l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire comme modification dessus. A noter quand même que grâce aux brides enlevées, maintenant on peut mettre des short dart dedans. 72 short dart. Donc maintenant nous allons passer au démontage du blaster. Donc ici, une fois que la pompe est démontée, vous voyez, en fait vous avez encore une vis ici bien cachée entre parenthèses. Il suffit simplement de la dévisser et pouvoir ouvrir enfin le blaster. Il y a quand même pas mal de vis. Cette vis là je vais mettre de côté. Il y en a une ici aussi. Chose que sans avoir démonté la pompe on ne l'aurait jamais vu. Donc ici. Là on va ouvrir ce blaster. Pour tous ceux qui voudraient le démonter, à savoir une petite chose, c'est que toutes les vis sont de la même taille. Et à savoir une petite chose, pourtant toutes les vis sont dévissées, ça ne se démonte pas pour autant. C'est pas parce qu'il y a un clips, mais tout simplement au niveau ici, vous avez une autre vis cachée en dessous de l'étiquette, tout simplement. Donc ça va faire un peu laid au niveau de mon blaster parce que j'ai percé le skin. Mais au moins là vous voyez bien qu'il y a une vis. Et là vous allez voir, ça va se démonter tout seul. Voilà. Vous avez le système ici. Vous avez vu le système, la bride est juste ici. En fait c'est pas très compliqué. Il vous suffit de tout simplement enlever ici. Ici vous avez des clips, vous déclipsez de chaque côté. Et vous enlevez tout simplement la bride qui est ici. Voilà, une fois que c'est déclipsé, on peut enlever le restricteur d'air. Moi personnellement j'ai enlevé la grille qui était ici, qui faisait office aussi de restriction d'air. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'enlever le piston, d'enlever le joint qui se trouve ici. Je l'enlève comme ceci, ici vous voyez il y a. Ici on passe le tournevis en dessous sans abîmer le joint. Ensuite, il vous suffit de prendre les plombs, d'en mettre autour, remettre le joint. Une fois que c'est fait, vous graissez bien évidemment votre piston.
Alors vous pouvez utiliser aussi bien cette graisse là que de la vasine tout simplement. Ici on fait la même chose, on graisse le cylindre. Voilà. Donc ici je vais regarder si j'ai pas un ressort parce que là c'est un ressort assez, je trouve, il est plutôt dur, je suis d'accord, mais je pense avoir un ressort de même type, mais on va dire beaucoup plus puissant. Pour enlever justement le ressort, ici vous avez une petite vis qui se trouve ici, et d'enlever tout simplement le piston. Et aussi le tourner. Nous avons le ressort, vous voyez, il est d'une résistance plutôt moyenne, ça va, je dirais 2-3 kg. Alors effectivement, j'ai le ressort adéquat, regardez, la taille, le diamètre du ressort tout simplement est beaucoup plus péchu et ça vient du Turbofire, donc un blaster que je vais modder, je recommande bien évidemment un ressort sur Blasterpack. Doit être aux alentours des 8 € le ressort. Donc on va le mettre sur le piston, l'axe du piston pour être plus exact. On tourne, un peu de mal. Ici on reprend le système, on le met donc, il suffit simplement de le remettre dans le bon sens, de mettre la vis que j'ai mis de côté ici. Une petite astuce, moi je mets un aimant ici, aimant néodyne, et mettre la vis comme ceci, comme ça c'est beaucoup plus simple de remettre la vis dedans. Voilà. Ici il ne reste plus qu'à remonter le blaster et voir les performances de la modification effectuée. Donc je remonte ça et nous passons au test de vélocité pour voir les performances avec des fléchettes d'origine et avec des short dart pour voir les performances aussi. A tout de suite. Ici au test de vélocité, à savoir une petite chose, j'ai mis 15 fléchettes Air Pocket. Et j'ai mis 15 fléchettes Diamant Dart de chez Dart Zone pour voir s'il y a une différence de performance. Et à mon avis, je pense qu'il y aura une sacrée différence de performance. Donc normalement, sur la revue que j'ai fait de ce blaster, on atteignait maximum 83,3 FPS et en slamant. Donc on était aux alentours de 77, 76, voire 78 FPS, bien évidemment. On va voir si on les dépasse. Mais logiquement, je pense que oui. Et c'est parti pour les fléchettes Air Pocket. Alors, voyons voir ce que ça donne. On était minimum à 76 FPS et maximum 83,3 me semble-t-il. Là, nous sommes déjà sur du 104,6 FPS. À savoir bien évidemment que les fléchettes ont déjà été utilisées. « 7,5 ». Et ben ça promet. 8,8. Ça a fait augmenter. 5,9. Ah, ça diminue un petit peu. Déjà on est aux alentours des 100 FPS, c'est déjà génial je trouve. 108,8. 4,6. Et ce sont des fléchettes Air Pocket, ceux d'origine n'ont pas été recoupés. 103,9. 109,5. 6,9. 8,2. 6,2. Avec un petit ressort de 8 kg. Bon. 106,2. 103,9. Et on va passer à la dernière fléchette Air Pocket.
105,6. Sincèrement, pour l'instant, que du bonheur. Maintenant, nous allons passer avec les diamants d'art, short dart de chez Tarzan. 7,2. 115,4. Ça fait la cote plutôt pas mal. 111,8. 112,8. 109,2. 113,1. 103,6. 104,3. On est loin des 83,3 FPS d'origine. 107,9. 103,6. On va essayer un petit peu le slam pour voir qu'est-ce que ça donne. 3,6. 101. Et c'était la dernière fléchette, sincèrement. Comment modder ce blaster? Sincèrement, c'est pas très compliqué à faire. Enlever la bride, changer un ressort et mettre un ressort de Turbo Fear de chez Blaster Par. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce ressort. Une pince, du téflon, de la graisse pour graisser le joint et le cylindre. Et voilà, le tour est joué. Sincèrement, on ne peut pas faire plus simple comme modification. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide toujours la chaîne. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations et à la prochaine.